une voie directe. Alors, dans le Sutra 22, était dit que Samadhi est proche selon si la détermination, l'engagement est doux, moyen ou intense. Faisant référence à Abhyasa Vairagya, la qualité de l'engagement détaché de toute attente. Bon, évidemment, selon qu'on est engagé un peu, beaucoup, passionnément, à la folie pas du tout, le résultat sera différent. Ben, c'est une évidence. Et là, bam, le 23e sutra, comme toujours, ils font toujours ça. Bam, une rupture. Ou du fait de Ishvara Pranidhana. Ah, alors nous, les auditeurs, on est baba. Oh, tu vois, l'effet théâtral est trop réussi, quoi. Ou du fait de Ishvara Pranidhana. Qu'est-ce que c'est quoi ça? Ben, ils te le disent tout de suite après. Ishvara est un purusha particulier, non touché par les kleshas, les actes, les résultats et l'espace des intentions. Définition de Ishvara. Alors, Ishvara Pranidhana, qui était dans le 23e sutra, c'est tout poser au pied de Ishvara. C'est ça que ça veut dire. Ishvara Pranidhana, tout poser, sous-entendu le fruit de mes actes. Déposer le fruit de mes actes au pied d'Ishvara. Et donc là, vous reconnaissez une forme de détachement du fruit des actes. Ouais. Tout simplement. C'est juste une façon. Une façon qui, dirait-on, est radicale. Une façon radicale de se détacher du fruit de ses actes. Et donc de s'engager véritablement. Il y a un sous-entendu un peu. Si c'est vraiment trop compliqué pour toi de te détacher du fruit des actes, dépose-les au pied de la divinité, Ishvara. Alors cet Ishvara, Ish, en sanskrit, la racine Ish, c'est le pouvoir, la puissance. D'abord la puissance et en second lieu le pouvoir. Mais Shakti, la Shakti qui est le petit nom de la déesse, pouvoir, puissance, la puissance. Ishvara, c'est le puissant. En français, on dit le Seigneur. Mais j'évite les mots du français parce qu'ils sont connotés. Mm. Si je dis Seigneur, ça va être connoté de tout le christianisme. Donc je vais éviter. Mais donc, je vous raconte tout ce que c'est que ce Ishvara. Alors très concrètement, dans les traditions de l'Inde, Ishvara, c'est les divinités. Les divinités les plus connues, c'est celles que les Occidentaux ont rassemblées en une trimurti. Et ça, c'est très intéressant pour comprendre quelque chose des traditions sacrées et profanes de l'Inde. C'est que donc la trimurti, c'est Brahma, euh, le deuxième, c'est Vishnu Krishna, qui est un peu en double, double apparence. Et en troisième point, Shiva. Hein, c'est ça la Trimurti. Vous connaissez ou je vous... Non. Non? Ouais, Non. c'est Ok. une triade, si vous voulez, des divinités de l'Inde.
Brahma, Vishnu Krishna, en un seul tenant, et Shiva. Et on dit que, mais c'est très occidental en vérité, hein. Ouais. On aime bien classifier, mais ça existe en Inde quand même. De toute façon, l'Inde est très occidentalisée, c'est ça qu'il faut comprendre aussi. Rappelez-vous que Christophe Colomb est parti en sens opposé de l'Inde, à la rencontre de l'Inde pour, vous voyez, en 1500, je sais pas combien. Donc au XVIe siècle, l'Inde était déjà une colonie occidentale quand même. Ça explique pas mal de choses. Mais en tout cas, Brahma, on le présente comme dieu de la création. Vishnu Krishna comme dieu de l'humanité, des êtres vivants, nanana. Et Shiva, on le présente comme dieu de la destruction. Et vous reconnaissez, si vous avez bien l'oreille, vous reconnaissez une forme triviale, un peu grossière, si vous voulez, des gunas. Ouais. En fait, la Trimurti, c'est une forme profane, religieuse, de ce que expriment les gunas. Mais en beaucoup, enfin, en Disney, quoi. C'est la version hollywoodienne des gunas, c'est cette Trimurti. Parce que, comme tout le monde le sait, euh, l'homme fit des divinités à son image. Et donc, on invente des divinités qui nous ressemblent, mais qui expriment des choses divines. Et s'il y a quelque chose d'absolument divin ou cosmique, si vous préférez, vous choisissez le terme que vous préférez. Moi, je ne choisis pas, hein, je les emploie tous. Les gunas, c'est divin. Et donc, cette façon que la langue humaine a de nommer sattva ce qui apparaît, rajas ce qui se déploie, et tamas ce qui se résorbe, eh ben, il y a une version religieuse, profane et un peu hollywoodienne dans cette Trimurti. Alors, je vous précise tout de suite que dans le shivaïsme du Cachemire ou le shivaïsme, les shivaïsmes du sud de l'Inde, Shiva, c'est l'absolu. Rien à voir. Shiva, pour les shivaïtes, Shiva, c'est Purusha. C'est l'espace entier. C'est ce qui accueille le monde, l'espace, c'est Shiva. Et donc, vous voyez, il y a une inadéquation, carrément, entre le Shiva du shivaïsme et le Shiva de la Trimurti. Ça n'a rien à voir. Je vous parle d'Ishvara. Hein, j'essaye de faire apparaître la complexité de ce qu'on appelle Ishvara, la puissance. Bon, pour moi, la puissance, pour moi, Ishvara, c'est Prakriti, pour moi. C'est Ouais. ben oui, c'est ce qui fait apparaître Prakriti. Moi, le mot qui me vient, c'est univers aussi. Mais, Oui, mais l'univers, c'est le résultat. En étant très, oui. très basique au basique. Effectivement, Donc l'univers, c'est le résultat, mais pour qu'apparaisse l'univers, il y a un truc qui serait puissance. Et que l'enseignement appelle Prakriti. Mais que sa version shivaïte appelle Shakti, puissance. Au lieu de dire Prakriti, ce qui fait apparaître, eux ils disent puissance. Et ça, c'est la déesse. Bon, ça se dit la même chose en fait. c'est un peu les forces qui sont en marche. Pure puissance. Shakti. On ne discute plus. Pure puissance. Absolue puissance. Puissance primordiale. Puissance avec un P majuscule. Shakti. Ishvara. Moi, Joachim. Mais pour la plupart des Indiens, Ishvara, ça va être Ganesh. Ganesh, c'est le fils de Parvati, la chérie de Shiva. Donc le Shiva
de la Trimurti, c'est un guerrier. Tu vois, il a une peau de tigre, il vit dans l'Himalaya. Enfin, vous voyez, dans la version hollywoodienne du truc. Donc il a une chérie, qui est une déesse hein, quand même, la déesse. Donc vous voyez, je circule de la version, dans la version profane, là, et en l'absence de son mari qui est toujours à la guerre ou dans l'Himalaya, enfin bref, c'est le patriarcat, Madame c'est quand même une déesse, donc elle se fait un enfant. Elle se fait un petit elle-même. Là, tu peux imaginer qu'elle prend de la mousse de son bain et elle fait un enfant. Et donc cet enfant, c'est son enfant. Un petit d'homme, enfin, un petit de femme en l'occurrence, un petit gamin à sa maman, euh, qu'on imagine très bien défendre sa maman et le foyer. Et le jour où le père rentre, Shiva, le petit l'attaque, il n'a jamais vu. Je plaisante, mais c'est vrai qu'en gros, l'histoire dans les Puranas, tu trouves ça. Donc le petit attaque Shiva, et lui, bah, il lui coupe la tête. Hop, ça part tout seul. Il lui coupe la tête. Parvati sort et dit bah, mais t'es con, t'as tué Kenny. Et elle lui dit tu répares ça tout de suite. Et Shiva prend la tête d'un éléphant qui passait par là et il plug sur la tête du môme. Et si tu veux, cette divinité-là, Ganesh, c'est très freudien. Dans la logique freudienne, enfin dans la logique de la psychologie, hein, les Indiens sont aussi très forts en psychologie, comme tout le monde. Dans la logique de la psychologie, les petits garçons à leur maman qui ont un problème conflictuel avec leur papa, ils deviennent très intelligents et ils réussissent très fort. Ou alors ils se font complètement écraser. Mais dans le cas où ça marche, il y a une espèce de surbrillance dans l'intelligence et la réussite. Et donc si vous voulez, Ganesh, c'est une divinité de ça, de la réussite et de l'intelligence, des études, parce qu'avec le passé qu'il a. Enfin, vous voyez, bref. Et c'est vrai que Ganesh, c'est un peu, surtout dans la classe moyenne. Dans la classe moyenne en Inde, des gens qui sont comme nous, quoi. Les commerçants, employés, tout ça. Bah, la divinité de la réussite, c'est Ganesh, quoi. Donc il y a des adorateurs de Ganesh. Donc Ganesh, il est connecté à Vishnu Krishna ou Rajas. Oui, oui, Ganesh, c'est très Rajas, mais c'est surtout le fils de Parvati et Shiva vu comme Ken et Barbie. Oui, oui, oui. Tu vois, dans ce truc un peu, t'as Ken, Barbie, donc t'as le surhomme, enfin le mâle alpha, la femelle alpha, et ils font un gamin qui a plein de problèmes mais qui est génial. Tu vois, bref, rejeton de la classe moyenne typique, euh, qui a plein de problèmes mais qui en fait est surdoué, quoi. Euh, je me moque. Mais non, mais tu vois, en termes d'éducation à la psychologie, bah, c'est super malin, quoi. Oui, Donc c'est aussi ça, Ishvara. Mais moi, pour moi, pas du tout. Pour moi, Ishvara, c'est la déesse, Shakti, qui n'est pas un personnage de dessin animé. Il n'y a pas de représentation. Il n'existe pas de représentation de la déesse ou de Shiva. Shiva, c'est l'espace entier, et la déesse est pure puissance. Et de leur alliance, le monde apparaît, l'univers apparaît. On n'est pas du tout dans le même monde. Les deux descriptions racontent bien la même chose.
Mais dans un cas, on est dans un dessin animé, et dans l'autre cas, on est dans quelque chose de purement aniconique et qui tendrait à, à ce qu'il y ait un rapport à ça, qui est subtil. C'est subtil. On ne peut pas toucher Shiva à l'espace. On ne peut pas toucher la pure puissance, la déesse. On ne peut pas la représenter. C'est inénarrable. C'est même difficile à dire, quoi. Il n'y a que quelques mots comme Purusha Prakriti ou Shiva et Shakti. Alors dans le shivaïsme, la Shakti, la puissance, se matérialise déjà sous la forme de l'alphabet. Les Shakti au pluriel, c'est déjà les lettres de l'alphabet et les phonèmes. Vue de l'humain, bien sûr. Dans le shivaïsme du Cachemire, les puissances, c'est ce qu'on appelle la famille. C'est les lettres de l'alphabet et les phonèmes, parce que c'est grâce à cela que la puissance véritable, la Shakti, va pouvoir se manifester dans le rituel. Tu vois? Mhm. Oui. C'est ouf. Donc en fait, vous revenez à quelque chose de tout à fait védique. C'est la seule façon de transmettre l'énergie qui sort d'un être humain en onde. Oui, pour un être humain, la parole, c'est la puissance. C'est la façon dont nous avons de driver la puissance. Ça marche. Oui. Tu vois, il suffit de dire les Russes, c'est des enculés, ils nous veulent du mal, nanana. On va finir par leur faire la guerre. Tu vois. Ou on pourrait dire, ouais, si on faisait une fusée pour aller sur la Lune, hein, tu vois, a priori, bah, ça commence par et si on faisait une fusée pour aller sur la Lune, quoi. Puis on le fait. Mais ça commence aussi par, ah chérie, faut vraiment qu'on déménage. Faut vraiment qu'on achète une maison. Faut vraiment qu'on quitte Paris. On le fait. Ça bouleverse nos vies, tu vois. C'est ça la Et Shakti. quand on dit que ça matérialise, enfin, ça commence à matérialiser quelque chose. Mais ça, c'est Ça- déjà physiquement, c'est déjà le cas. C'est des ondes sonores, c'est de l'énergie réelle. C'est physiquement déjà le cas, sans aller dans l'imagination de ce qu'on va devoir faire après le lancement de l'idée. Je connais pas très bien technologiquement comment ça fonctionne, mais le fait est. On se réveille un matin et on dit, mais viens, on déménage. Et il y a des gens qui changent de pays. Ah, non, non, Il y mais en tu, a, oui. non, mais carrément, quoi. Enfin, en termes de puissance, tu vois, ben, ça démarre par des paroles, et ces paroles portent en germe déjà. C'est ça que tu veux dire, Anna? Non, Que je la- veux dire, c'est vraiment, sans aller vraiment dans tout ce que tu expliques, Oui, tu dis que la c'est des ondes. parole, le fait de créer des ondes, c'est une transmission d'énergie directe. C'est de l'énergie réelle, énergie là. On parle de transmission d'ondes sonores. Parce que nous, Ouais. on ne brille pas. On ne peut pas envoyer des photons Hmm. comme des étoiles. Si, mais on le fait, par la parole. Mais la parole, c'est une vraie transmission d'énergie. Oui, ça bouge des mémoires, tu veux dire, vraiment, par exemple. Ça bouge des cellules déjà, mais ça Hmm. bouge aussi des molécules dans l'air. Oui, oui, bien sûr, mais ça bouge surtout des mémoires en dessous.
en dessous quand Oui, je parle, déjà je parle français, oui, et donc ça bouge des millions d'êtres humains qui ont vécu avant. Tu vois, il y a tout ça comme énergie dessous. oui. Et selon ce que j'évoque, eh ben, ça bouge les énergies vraiment. Je ne peux pas m'empêcher de penser à l'actualité et à Poutine qui évoquait toute l'histoire, tu vois, pour bouger son armée et pour bouger son opinion publique. Il va aller chercher des trucs de l'histoire que nous, on ne connaît pas, mais que les Russes connaissent. Donc là, quand il dit on va dénazifier l'Ukraine, nous, on comprend rien. Tu te dis, ce mec est fou, il est taré ou quoi? De quoi il parle? Non, t'inquiète, ça a du sens, hein. Mais faut connaître l'histoire de l'Ukraine et de la Russie pour comprendre ce qu'il dit. Ou alors, faut regarder Arte. Moi, j'ai percuté un peu bien ce qu'il raconte parce que j'ai regardé une petite émission qui s'appelle Le Dessous des cartes, où ils refont avec des cartes l'histoire de l'Ukraine depuis le XVIIe siècle. Vite fait, tu vois, en 15 minutes. Et là, tu fais ah, d'accord. Parce qu'en fait, il fait référence à la constitution de l'Ukraine qui est multiple et notamment, comme c'est une terre riche, il y a toujours eu une bourgeoisie, enfin une aristocratie plutôt avant, une aristocratie très puissante qui est liée à une terre puissante et qui d'ailleurs a donné naissance à la Russie. Alors, c'est le lieu de naissance de la Russie. Mais après, c'est devenu la Russie. Et quand l'Union soviétique, enfin, avant qu'il y ait l'Union soviétique telle qu'après la guerre, quand c'est devenu juste la Russie soviétique, en fait, l'Ukraine était pas trop dans le coup déjà. Parce que cette puissance de la terre fait qu'il y a toujours une puissance locale. Mm. Et donc, il y a une bourgeoisie, là, pour le coup, c'était une bourgeoisie ukrainienne qui a fait ouais non mais vous êtes gentil avec vos trucs mais nous ça nous intéresse pas. Et à ce moment-là en plus elle était morcelée, il y a une partie qui appartenait à la Hongrie, je sais pas quoi, je me rappelle pas de tous les détails, mais en tout cas au moment où a éclaté la Seconde Guerre mondiale, la partie occidentale, mais surtout c'est pas que géographique, et c'est là où ça ressemble à ce qu'il y a aujourd'hui, c'est que c'est surtout une lutte de caste et de classe. La bourgeoisie ukrainienne a fait la Seconde Guerre mondiale du côté de l'Allemagne. Mm. Pas tous les Ukrainiens, la partie bourgeoise de l'Ukraine, de l'Ouest, mais l'Ukraine de l'Ouest, c'est les trois quarts de l'Ukraine en fait. Et ils ont fait vraiment Waffen-SS et compagnie, si tu veux. Et donc les Russes, pour qui c'est très important la Grande Guerre patriotique, bah, les Ukrainiens, dans leur mentalité, c'est les nazis, effectivement. Et donc ils ont, après, je vous passe la période de Staline, après-guerre, donc l'Ukraine intégrée à l'Empire soviétique, nana. Mais vous voyez, tout ça, ça a du sens pour les Russes. Mais nous, on se dit, ce mec est barjot, quoi. Mais par contre, quand il est, pour reprendre notre sujet, quand ce type-là, dont je suis pas en train de le défendre, tu vois, je m'en fous, c'est un dictateur. Un mec comme moi, en Russie, j'ai une espérance de vie de quelques jours. Tu vois, en bout de 3 jours, je suis en tôle ou je suis mort, tu vois, si j'étais russe. Je suis pas du tout en train de défendre ça. C'est un régime très dur, si tu veux, mais il y a quand même des êtres humains dans ce pays, tu vois. Allô, quoi. Il y a des êtres humains en Russie et qui ont une vision du monde liée à leur expérience, comme tout le monde. Et donc, si tu veux, tu vois, quand on fait appel à l'histoire, eh ben, tu dis dénazifier l'Ukraine. Et là, oh, pour nous, ça fait ce mec est fou, mais pour le Russe, ça fait ah ouais, ouais, de toute façon, les Ukrainiens, c'est des enfoirés depuis toujours. Et donc, vous voyez, et ça, en fait, ce sont des mémoires du XVIIe siècle, XVIIIe, XIXe, XXe, espèce de truc, il y a tout, et ça se transmet dans les équipages des chars russes, donc chaque petit char russe qui rentre en Ukraine est conduit par une personne
qui est plus ou moins hypnotisé par ce truc, tu vois, et ça, c'est apparu dans des mots. Tout ce qui est hypnotique, c'est des mots. Et donc ça bouge de l'énergie, mais c'est de l'énergie des mémoires, vous voyez, c'est un truc de dingue. Et quand je dis, ou quand ma chérie dit, ah, oh chérie, et si on déménageait, c'est de la même force, c'est de la même puissance évocatrice pour nous, notre couple, là. C'est cette espèce de puissance évocatrice que seuls nous comprenons, et qui va faire que le truc va se faire, tu vois. Et la magie, c'est ça. Le rituel védique, les rituels chamaniques, c'est des choses comme ça. La Shakti, c'est ça. Pour l'humain. Vu de l'humain. Dans le monde védique, ça s'appelait Rudra. La seule divinité qui existait, qui est très ancienne, c'est le rouge. Et qui est devenu, au féminin, puissance, plus tard. Et dans le shivaïsme. Mais dans Disney, ça devient une sorte de Barbie, mais la Barbie de Ken et Barbie, c'est ça? La Barbie de Ken et Barbie de Mattel. C'est une divinité du corps, d'un corps féminin complètement improbable. Mais bon, comme toutes les divinités. Et puis, elle a quand même une voiture de sport rose, un yacht rose. Enfin, c'est vraiment une divinité du néo-capitalisme, une puissance, quoi, si tu veux. Et son acolyte Ken, tu remarquerais que Ken, finalement, c'est un peu un objet de Barbie. Un accessoire. Ouais. Hein? C'est marrant. Mm. Pour un truc C'est vrai. patriarcal, c'est drôle. C'est marré, quoi. Non, on est dans... Quand je dis Ken et Barbie, j'ai l'air de me foutre de la gueule, mais non. Ken et Barbie sont vraiment des divinités. Il y a un autre truc à présenter, qui est, vous vous en doutez un peu, du Mamakabi, c'est les 4 voies de yoga. Ça, je ne sais pas si vous connaissez aussi. Il y a le karma yoga. Le karma yoga, c'est quand tu aides à éplucher les pommes de terre en cuisine. Tu fais ton karma yoga. Il y a le jnana yoga. Ça, c'est quand tu comprends intellectuellement comment on pèle une pomme de terre. Et la bhakti yoga, c'est quand tu ne te poses plus aucune question et tu n'es plus qu'amour pour la préparation du repas. Et il y a aussi le Raja Yoga, le yoga royal. Ce sera un peu l'ensemble des trois, toutes les qualités en même temps. Tu es dans Cuisine pour aider, en comprenant ce que tu fais, non, je me moque à vous, et avec plein d'amour. Moi, ça m'évoque ce qu'on disait tout à l'heure, là, dans cette notion de répétition, de pratique. C'est comme voilà, en faisant, en pratiquant, tu arrives à quelque chose à maîtriser et à une autre, peut-être. Ah, mais ça a à voir avec notre engagement, tout à fait. Mais là, je me moquais, tu vois, parce que je vais vous faire encore une différence entre le trivial et le sacré, si on veut, quoi. Donc, parce que moi, j'ai appris ça quand j'ai été dans un ashram.
très peu dans ma vie, j'étais dans des ashrams, mais je me suis pointé, on m'a dit ça. Oh, j'étais scotché, quoi. Donc le karma yoga, la voie de l'acte, jnana yoga, la voie de la connaissance, bhakti yoga, la voie de la dévotion, qui serait là symbolisée par Ishvara Pranidhana, et la voie royale de yoga, le yoga royal, celui que tout le monde préfère. Parce que tant qu'à faire, autant faire la voie royale, qui serait... il y en a qui disent c'est le hatha yoga. Les pizzaioles disent c'est la pizza. Et les employés du Crédit Agricole disent c'est le Crédit Agricole. Non mais je plaisante. En fait, c'est pas ça du tout. C'est qu'effectivement, il y a deux voies. En vérité, il y a la voie de l'acte, qui est la voie du rituel védique. Donc là, j'arrête de faire le con. Mais je fais le con en me moquant de ce que j'ai entendu dans cet ashram, quoi. N'importe quoi. En vérité, la voie de l'acte, karma marga, c'est le rituel védique. C'est la voie rituelle. Mais vous voyez bien que un rituel qui deviendrait mécanique, Oui. Non, comme ça. ça marcherait jamais, ça n'aurait pas de sens. Ça ne fonctionnerait pas. Et il faut qu'il y ait une connaissance. Et donc il y a un deuxième, c'est pas une autre voie, c'est un deuxième aspect. Jnana marga. C'est un aspect sans lequel il n'y a pas de karma marga. Karma marga ne peut exister que avec jnana marga, c'est-à-dire la connaissance, ce que les chrétiens appellent l'amour, mais que le sanskrit appelle jnana, la connaissance. Et c'est la même chose, c'est l'amour. L'amour, c'est une connaissance pleine et entière. Et donc cette connaissance pleine et entière, vous le voyez dans Ishvara Pranidhana, ce n'est qu'avec un engagement pour plus grand que soi, pour autre que moi. Et tant qu'à faire un engagement pour dharma, la cohérence, l'éthique, ce qui soutient, ce qui porte un dharma. Étymologiquement, dharma, c'est ce qui porte. Vous voyez, la voie de l'acte ne peut être une voie qu'avec la connaissance, et ce détachement du fruit de l'acte si important, sinon ça ne marche pas. Sinon il n'y a pas de connaissance et il n'y a pas d'acte non plus. Mm. Et en fait, ce sont trois aspects simultanés: l'acte, la connaissance et Ishvara Pranidhana. J'aime pas trop la traduction dévotion, parce que un dévot, c'est comme quelqu'un qui serait soumis à une administration religieuse. Là, c'est pas ça du tout. Il s'agit de véritablement la puissance. Ishvara, c'est la puissance. Et dans un second temps, et seulement dans un sens trivial, les divinités de la Trimurti ou leurs enfants, ou tout ça. Donc, je vous relis cette définition de Ishvara du 24e sutra. Ishvara est un Purusha, donc l'être humain est un Purusha, un petit Purusha, mais il y a le grand absolu Purusha avec un P majuscule. Et donc là, on ne vous précise pas. Mais un Purusha absolu, il n'y en a qu'un. Mais alors, Ishvara est un Purusha, entre guillemets, absolu, un autre, non touché par les kleshas. Oula, ça c'est pas moi. Moi je suis touché par les kleshas. Mais alors donc il y a Ishvara, c'est donc ce qu'on appelle la divinité, les divinités. Ce sont des super héros, quoi. Enfin des super humains qui sont des dieux, qui sont des Purushas quand même, mais qui ne sont pas touchés par les conditionnements.
en fait surpuissant. Non touché par les kléchas, les actes, les résultats des actes et l'espace des intentions. Ils sont au-delà de ça. Ça, c'est la définition qu'on nous en donne, vous voyez? Et donc ça ne peut pas être réducteur, ça ne peut pas être réduit à des personnages de dessin animé. C'est pour ça que je vous ai raconté toutes ces conneries tout à l'heure. C'est grotesque. C'est-à-dire que la divinité, Dieu aussi, Dieu ne peut pas être réduit à un vieux monsieur à barbe blanche qui habiterait dans le ciel. Allô, quoi. Mais Ishvara n'est pas Dieu. Hein. Dieu, c'est l'absolu. Et Ishvara, c'est des divinités plus comme le panthéon grec ou le panthéon indien. Mais Ishvara, ça peut être dans un truc de dévotion très secte indienne et tout. Ishvara, ça peut être le gourou. Le gourou qui n'est qu'un avatar du gourou absolu. Vous voyez, parce qu'après, on rentre dans des trucs où Krishna peut se matérialiser comme avatar de Krishna en tant que le cocher du char du prince Arjuna, le guerrier. Tout à coup, son cocher devient un avatar de Krishna et l'enseignement lui est donné. Alors, dans une certaine mentalité, on pourrait considérer que le gourou est un avatar aussi, nanana, et donc on rentre dans des trucs, là, dévotionnels pour le coup. Là, on est vraiment dans le truc dévotionnel, mais dans une perspective shivaïte, encore une fois, il n'y a pas ce style de dévotion. On peut tout faire. Hein. En tout cas, en ce qui me concerne, non, jamais. Mais vous voyez l'image. Oui, un enseignant à un moment donné, ou vos parents. Pour un enfant, les parents connaissent tout sur tout, pas pour tous les enfants. Ça peut symboliser comme ça ce côté. Bon. Donc le 25e sutra, on a fini. Hein. En lui, le germe de l'omniscient est insurpassé. Allons-y dans les attributs. Hyper omniscient. C'est aussi le maître des anciens, en raison de sa non-limitation par le temps. Hein, dans la définition d'Ishvara, ça va très bien pour les divinités. Le pranava est ce qui le désigne. Om. Le pranava Om. Om est ce qui le désigne. Donc en termes de Shakti, Om c'est la Shakti dans l'alphabet, c'est hors alphabet, c'est la Shakti qui rassemble toutes les Shaktis. Toutes les Shaktis ensemble font Om. Toutes les lettres et les phonèmes ensemble font Om. Sa répétition continue la manifestation de son sens. Donc là, on vous présente les pratiques de japa et des mantras. De là, la compréhension de la conscience intérieure et aussi l'absence d'obstacles. Hein, cet engagement absolu dans l'absolu, compréhension de la conscience intérieure, donc Atman, et aussi l'absence d'obstacles. Bah oui. Donc voilà, raconter ce que la tradition appelle Bhakti Marga. Mais qui n'est c'est une émanation, c'est un état d'engagement absolu dans l'absolu nécessaire à Jnana, la connaissance, et à Karman, l'acte absolu. Et donc il n'y a pas trois chemins.
Mais par contre, là où il y a une différenciation entre Karma Marga, Jnana Marga et Bhakti Marga, c'est qu'à un moment donné, vous travaillez peut-être quelque chose dans votre yoga.